Il est 20h à Penja. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition bilingue du 20h sur ÉQUINOXE télévision pour ce mois de novembre. Innocent, good evening. Bonsoir Kevin Sogo, good evening to you as well. The viewers stands for join us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on ÉQUINOXE television. In our headlines, life has been very difficult for denizens in the economic capital of Cameroon since the Constitutional Council on October 27th declared CPDM candidate Paul Biya as winner of the October 12, 2025 presidential election. It should be noticed that the economic as well as transport activities have been grounded for days, thus resulting in scarcity of basic commodities whose prices skyrocketed on the local market. Though activities resumed this Saturday as compared to previous days, households who stormed markets in the economic capital city Douala were exploded by a fabulous cost of price of basic commodities. And also His Grace Samuel Kleda, as the Archbishop of Douala, has called on government authorities celebrating President Paul Biya's victory to reflect on the current state of affairs, notably the destructions caused by the post-electoral violence. He, however, condemns acts of vandalism meted on structures, especially business premises, by angry population who believe the victory of their candidates was stolen in favor of President Paul Biya. His Grace Samuel Kleda as well condemns acts of intimidation as well as threats, arrest and detention of young persons in Douala. Those were headlines. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre les dirigeants, le pouvoir en place en tout cas, et le peuple après chaque élection. La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, des menaces, des arrestations arbitraires, des intimidations des citoyens qui ont une opinion contraire. Déclaration choc de Monseigneur Samuel Kleda sur les tensions post-électorales qui secouent actuellement le Cameroun. À suivre au cœur de ce journal, l'archevêque métropolitain de Douala qui condamne également les écarts de comportement qui ont été observés lors des marches pacifiques qu'a connu le Cameroun ces derniers jours. Évocation dans ce journal. Pendant ce temps, à l'ouest Cameroun, la vie dans la ville de Bafoussam reste paralysée par ces tensions post-électorales. La rumeur sur les villes mortes n'aura pas été sans impact et encore, les populations sont restées confinées chez elles et une bonne majorité des commerces restent fermés. Les autorités multiplient pendant ce temps les appels afin de faire retomber ce climat de tension qui règne depuis la proclamation le 27 octobre dernier des résultats de la présidentielle 2025. Ces titres et bien d'autres sont à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. C'est un plaisir de vous servir sur d'autres numéros de votre journal bilingue. Ouvrons tout de suite avec cette déclaration de Monseigneur Samuel Kleda. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le peuple, entre le pouvoir et le peuple après chaque élection. La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, encore moins des menaces, des intimidations et des arrestations arbitraires pour ceux des citoyens qui ont une opinion contraire. Cette déclaration de Monseigneur Samuel Kleda, nous l'avons dit, sur les tensions post-électorales intervient quelques jours après la proclamation des résultats officiels du scrutin du 12 octobre dernier, notamment par le Conseil constitutionnel. L'archevêque métropolitain de Douala condamne les écarts de comportement qui ont été observés lors de ces marches pacifiques qu'a connu le territoire national camerounais. Il appelle le gouvernement à prêter une oreille attentive à ce cri du peuple camerounais qui a la ferme conviction que son choix lors du scrutin du 12 octobre dernier n'a pas été respecté, mais plutôt méprisé et ignoré. Prenons ce morceau choisi de cette déclaration. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est présentée pour nous, Camerounaises et Camerounais, comme le kairos, c'est-à-dire le moment favorable pour écrire une nouvelle page de notre histoire, le changement. Nous avons, pour une large
majorité exprimer ses désirs, cette volonté, cette aspiration profonde de notre cœur et de notre âme par le choix massif du candidat, du leader que nous avons estimé capable de rassasier cette grande faim et d'étancher cette immense soif du peuple camerounais. À travers les réactions des uns et des autres après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, de nombreux citoyens qui s'attendaient à un avenir meilleur ont eu la ferme conviction que leur choix n'a pas été respecté. Il a été méprisé et pire encore ignoré. Aujourd'hui, leur déception est immense. Face à cette attitude qui a indigné une majorité écrasante des Camerounais et la communauté internationale, tous les responsables de notre pays sont invités à réfléchir en profondeur sur les conséquences de la situation actuelle. Car la proclamation des résultats du 12 octobre 2025 avec la déception et l'indignation qu'elle a ravivé dans la pensée et le cœur d'un grand nombre de nos compatriotes a donné lieu à des marches et manifestations à caractère pacifique. Malheureusement, elles ont connu de graves dérives à travers des actes de vandalisme, de pillage, de vol aux conséquences graves sur la vie matérielle et économique de beaucoup de personnes innocentes. Certains établissements commerciaux et des boutiques ont été saccagés, pillés, vidés et d'autres incendiés. Ce qui est déplorable et condamnable. D'autre part, des violences verbales et physiques, des intimidations ont été exercées sur les populations. Il y a eu de nombreuses arrestations et des assassinats, surtout parmi les jeunes, et cela se poursuit malheureusement. Il est indispensable que ces violences, ces intimidations, ces arrestations et assassinats prennent fin. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le pouvoir et le peuple après chaque élection présidentielle. La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, des menaces, des arrestations arbitraires et des intimidations des citoyens qui ont une pensée contraire. On n'organise pas une élection pour tuer les citoyens. On ne gouverne pas un peuple avec les armes. Le gouvernement est au service du peuple et il a pour devoir de l'aimer et de répondre à ses aspirations légitimes et profondes, comme le recommande l'apôtre Pierre. Morceau choisi de la déclaration de l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, de ce 1er novembre 2025. Et restons dans le cadre de la présidentielle à l'Ouest-Cameroun. La ville de Bafoussam, comme bien d'autres localités de cette région, reste paralysée par ces tensions post-électorales. La rumeur sur les villes mortes n'aura pas été sans impact. Hier encore, dans la ville de Bafoussam, une bonne frange de la population est restée confinée chez elle et également des commerces restent fermés pour la plupart. Les autorités, pendant ce temps, multiplient les appels afin de faire retomber ce climat de tension qui règne depuis la proclamation des résultats du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel le 27 octobre dernier. Le pour à l'Ouest-Cameroun avec Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Principal espace de commercialisation des volailles, des bétails et des vivres frais de la ville de Bafoussam, le marché Casablanca est plongé dans un silence de cimetière ce vendredi 31 octobre 2025. Nous sommes paralysés. Vendeurs et acheteurs ont déserté les lieux. Nous sommes paralysés depuis plus d'une semaine déjà. Nous autres, nous sommes sortis, c'est pour seulement fuir la maison. La paralysie des activités ici comme dans d'autres espaces marchands de la ville de Bafoussam dure depuis des jours et affecte déjà les commerçants. Depuis lundi, il n'y a pas d'activité.
et nous souffrons. Les marchés ne sont pas du tout ouverts. Nous, commerçants de bêtes, nous venons nourrir nos bêtes et d'ailleurs nous avons perdu, on a eu beaucoup de morts. Si certains plaident pour une action des autorités en vue d'un retour à la normale, d'autres, en dépit des conséquences sur leur quotidien, disent épouser cette forme de manifestation en vue d'obtenir le respect de la volonté du peuple, exprimée à travers les urnes le 12 octobre dernier. En quelque sorte, les Congolais sont un peu excédés. Ils sont un peu excédés par la tricherie, par la barbarie, par le vol de la victoire. C'est ce que les gens sont en train de réclamer. Puis, on ne peut pas demeurer éternellement dans le mensonge. On a accepté pendant longtemps notre président. Mais nous, on estime qu'à son âge aujourd'hui, il ne peut pas mieux faire. Les chèvres ne posent mort en plein marché. On sait comment expliquer. Ça nous dépasse. Vous voyez tous les comptoirs fermés au marché. Même le marché de bétail, partout là, c'est fermé. On peut aller au marché de volailles, vous allez voir qu'il n'y a personne. Cette ambiance de ville morte qui règne dans la ville de Bafoussam fait suite à des tracts qui ont circulé appelant les populations à rester chez elles. Les forces de l'ordre ont également sillonné les artères de la ville et les marchés pour rassurer les populations des mesures prises pour leur permettre de mener leurs activités en toute tranquillité. Et cette crise post-électorale qui commence à peser sur le quotidien des populations au Cameroun, à Douala, métropole économique du pays, les marchés n'échappent pas à l'envolée des prix. Entre rupture d'approvisionnement et hausse vertigineuse des coûts des denrées alimentaires, les ménages ne savent plus où mettre la tête. Incursion dans les marchés de la capitale économique du Cameroun avec Jires Yopa et Stévian Tepe. Marché Sandaga, dans la commune de Douala 1er. L'ambiance habituelle y règne. Des allées animées, cris de vendeurs, paniers bien remplis. Mais derrière cette effervescence, un constat amer. Les prix ont littéralement grimpé depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle le 27 octobre dernier. La tomate, autrefois vendue entre 3 000 et 5 000 francs CFA, se négocie désormais jusqu'à 22 000 francs le cajot. Même flambé pour les carottes, piments et condiments verts. Avant les élections, la tomate était à 4 000 francs, 5 000 francs, 3 500, même 3 000 francs. Bon, aujourd'hui, là, il y a les grands cajots qu'on a à 22 000 francs, 15 000 francs. Il y a les petits cajots, les plus petits cajots qu'on vend à 10 000 francs. On a acheté le sac de carottes à 12 000. Aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 32 000. La boîte de poireaux, on vendait à 2 500. Aujourd'hui, on a acheté à 10 000. Le piment qui est de 12 000, ça part à 25 000. Le cajou de tomate, on me propose 12 000 francs. J'étais obligé de prendre le demi-cajou. J'ai divisé le cajou avec une autre dame là. C'est tellement cher. Les commerçants pointent du doigt les difficultés d'approvisionnement à cause du ralentissement du transport interurbain lié aux tensions post-électorales. Cap ensuite sur le marché Madagascar, plus connu sous le nom de marché Dakar, à Douala 3e. Ici, même constat. Le coût des pommes et bananes a presque doublé. 3 litres de pommes, on achetait avant à 1300. Maintenant, c'est monté à 1800, 2000. Tout est cher. Tout est cher. Je portais le sac à 20 000. Je vendais 1500, 1300. Maintenant, quand les élections ont commencé, c'est 2000, 1800. Bon, ça ne va pas, ça chauffe. Si on peut pas arrêter 5 000 francs acheter la nourriture, 4 doigts de banane à 200, 7 doigts à 500, on va manger quoi? Au rayon boucherie du même marché, la rareté de la viande saute aux yeux. Les étals sont presque vides et le peu de viande disponible se vend à prix d'or. Aujourd'hui, le demi-kilo, c'est 2000. 1 kilo, c'est 4000. Avant, c'était 3500 et 1750. Les camions ne bougent pas, peut-être pour porter les bœufs. Dans l'ensemble, la crise post-électorale pèse lourd sur le panier de la ménagère. Une situation que tous espèrent voir se stabiliser dans les prochains jours pour permettre la baisse des prix dans les marchés de Douala.
Dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment à Mokolo, à l'extrême nord du pays, où un gang de présumés malfrats vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la police nationale. Ils sont âgés entre 17 et 28 ans. Des sources policières, ils étaient passés maîtres dans le vol des motos et des câbles électriques. L'opération menée par les éléments du commissariat, donc par les éléments du commissariat de sécurité publique de la ville de Mokolo, a permis de saisir un important butin, dont une vingtaine de motos. D'autres membres du gang sont actuellement activement recherchés. Les précisions de Amadou Daïro, Innocent Abega et La Flesmi. Ils sont 5, âgés de 17 à 28 ans. Ces individus sont soupçonnés de faire partie d'un vaste réseau criminel spécialisé dans le vol de motos et de câbles électriques dans la ville de Mokolo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. J'appelle cela l'équipe de première division de vol de moto dans la ville de Mokolo, parce que ce sont des experts. À leur actif, ils ont plus de 20 cas de vol de moto. Et ces motos qui sont volées dans la ville de Mokolo sont écoulées à Madagali, une localité du pays voisin. D'autres sont écoulés à Maroua. Des poignards, des fils électriques, un arrache-clou, une scie à métaux, de la drogue et surtout une vingtaine de motos. Un important butin saisi entre les mains des suspects lors d'une opération menée par les éléments du commissariat de sécurité publique de la ville de Mokolo. Le chef de gang, même Abdourahman Hamadou, il a été déféré il n'y a pas un mois. Bon, je suis étonné que au moment où nous faisons l'opération coup de poing, qu'il soit interpellé une fois de plus. Avec le nombre de cas de vol à leur actif, ils seront une fois de plus présentés au parquet de Sien. On fait notre part de travail, c'est à la justice de voir la suite. Une opération d'envergure dans une localité confrontée à une insécurité grandissante. L'insécurité à Mokolo est vraiment de haute taille. J'ai été donc cambriolé. On a enlevé la porte. Ils sont entrés au salon. Ils ont enlevé la télé, les portables. Même les arachides, ils ont pris. Dans ce contexte post-électoral déjà tendu, les forces de l'ordre multiplient les descentes sur le terrain. Nous continuons avec la situation actuelle. Il y a des opérations de ratissage dans des quartiers, des milieux malfamés. Il y a des opérations de maintien de l'ordre parce qu'il y a toujours des tentatives de violence des manifestants. Les mesures sont prises pour que la ville connaisse le calme, la paix et la tranquillité habituelle. Nous demandons aux parents de ne pas accepter que leurs enfants arrivent au domicile avec des objets dont ils n'ont pas connaissance. Tous les suspects seront conduits devant la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Et des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest connaissent des situations sociales et politiques tendues. En Tanzanie, alors que le pays sombre dans un chaos post-électoral, la présidente sortante, candidate à sa propre succession, Samia Hassan, remporte le scrutin présidentiel avec 98% des voix. Des résultats contestés par des partis de l'opposition, tandis qu'au Sénégal, la population est descendue dans la rue pour dénoncer la cherté de la vie et surtout défendre la liberté de la presse. La mouture internationale avec leur Maniero. En Tanzanie, l'élection présidentielle du 29 octobre 2025 marque un tournant préoccupant. Samia Suluhu Hassan a été déclaré vainqueur avec plus de 97% des voix, un résultat qualifié de massacre électoral par l'opposition. Les principaux partis d'opposition, Chedema et Act Walazando, ont été exclus du processus électoral, dénonçant une véritable confiscation démocratique. Dans plusieurs villes du pays, des manifestations ont éclaté pour dénoncer ces irrégularités. Les forces de sécurité ont réagi par la force, des dizaines de morts selon l'Organisation des défenses des droits humains et un blackout d'Internet pour limiter la diffusion d'images des violences. Des observateurs internationaux, dont Human Rights Watch et Amnesty International, s'inquiètent d'un recul de la démocratie dans un pays longtemps cité comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Est. Tandis qu'au Sénégal,
À Dakar, la tension sociale monte d'un cran. Le collectif citoyen Nous, déjà connu pour la mobilisation sociale, a organisé une grande manifestation pacifique pour dénoncer la hausse du coût de la vie, notamment les prix d'électricité et des denrées alimentaires. Les manifestants réclament une baisse immédiate des tarifs et une meilleure transparence dans la gestion du secteur énergétique. Cette grogne traduit un malaise grandissant au sein de la population, frappée par une inflation persistante. Mais la contestation ne s'arrête pas là. Des journalistes et organisations de la société civile alertent sur un resserrement de la liberté de la presse. Plusieurs médias ont été suspendus et des reporters brièvement détenus ces dernières semaines, suscitant de vives critiques de la part des défenseurs de droit. Cet élément de Laure Maniero et Josiane Koch met un thème à la première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise. C'est avec vous, Innocent. Thank you, Kevin Togo. Good evening once more to you and to our viewers. Good evening. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. A gang of suspected motorbike thieves has been dismantled by the police in Mokolo, far north region of the country, following an operation to stamp out insecurity in the community. The suspects presented to the public were also in possession of daggers and other objects believed were used to carry out their operations. We have details with Malak Glory. The gang of 5 suspected bandits aged between 17 and 28 years were apprehended by police officers after several complaints from residents of Mokolo, far north region. According to the police, they are specialized in stealing motorbikes and electric cables belonging to the electricity distribution company. The suspected individuals are also accused of terrorizing the population. J'ai été donc cambriolé. I was attacked. My door was damaged. They took away my televisions, phones, and some granates in my store. In fact, there is a high level of insecurity in Mokolo. L'insécurité à Mokolo est vraiment de haute taille. The head of the gang, according to Police Commissioner of Mokolo Public Security Unit, is known for committing numerous atrocities. Le chef de gang, Abdourahman. The leader of the gang was sent to jail less than 1 month ago, so I am surprised he should still be arrested for another crime. Qu'il soit interpellé une fois de plus. He furthers that, due to the growing insecurity, they will multiply operations in order to uncover other groups. Nous continuons avec la situation actuelle. Il y a des opérations de ratissage dans des quartiers. We continue with other operations in different neighborhoods in order to maintain peace and order. We call on parents not to allow their children home with unknown objects. Parce que tous ces parents, quand ils voient les enfants avec la moto, ils n'ont jamais posé la question d'où vient la moto. These stolen bikes are sold in neighboring Madagali and Marwa by the 5 suspects who are currently detained at the Mokolo Public Security Unit for investigations. Now, economic and transport activities have resumed in the economic capital city, Douala, this Saturday, days after these business activities and circulation were hampered by unrest as a result of the post-electoral violence that was recorded after the Constitutional Council proclaimed CPDM candidate Paul Biya's winner of the October 12, 2025 presidential election. Though households stormed markets in the city of Douala, they were exploded by the fabulous cost of food items. We have details in this report compiled by Immaculate Fogwe, who toured some of the markets. Prices of basic commodities in the city of Douala are yet to return to normal as the population continues to struggle with increasing prices provoked by post-electoral violence across the national territory, which prevented vehicles from transporting goods from one place to another. The prices of tomatoes, carrots, green peppers,
Irish potatoes and many other perishable goods have all noticed a significant hike. We used to sell a basket of tomatoes for 4,000 to 5,000 francs before the post-electoral tensions, but now it's being sold for 10,000 francs and above. Our customers are really suffering and we are helpless because we bought the tomatoes at a high cost too. It's tough for everyone involved. On Thursday, we bought a bag of carrots for 12,000 francs. Today it has risen to 32,000 francs. A bag of pepper, which was previously sold for 12,000 francs, now costs 25,000 francs and more. Demand is quite high now, but then our customers are really not happy about the hike in price. This Saturday witnessed a massive turnout of customers in the market as they all struggle to buy their foodstuffs to stock at home. However, the prices have frustrated many buyers who say they are unable to meet up. Due to the price hike, I was forced to share a basket with another lady. We both contributed and bought a basket for 12,000 francs, something we used to buy for 4,000 francs before. My reason for buying it today is because of the announced lockdown expected to begin on Monday. I used to buy 3 liters of Irish potatoes for 1,300 francs. Now it costs 1,800 francs to 2,000 francs. Everything is expensive. How are we going to feed our children with our menial salaries? As the situation stands, it seems the road to recovery will be long and arduous for the people of Douala. Until peace and stability are restored and goods can be transported freely, prices are likely to remain high, further exacerbating the struggles of the population. Though activities gradually regain steam in the economic capital city, Douala, the scars of the damage and destruction witnessed as a result of the post-electoral violence are still visible, notably on public structures as well as business premises. Some victims say they are still in deep shock. For me, Armstrong Sander visited some of these destroyed business premises and public structures and noticed that the population, notably those who were employed, are crying, and also that some final touches are still being made on those structures. His report. Facility located along the Sonen Kululun Terminus Saint-Michel roundabout in the Douala 2 municipality is one of the banking facilities hardest hit by the Monday, October 27th, 2025 post-electoral unrest in the city of Douala. 5 days after, the scars remain clearly visible. When we visited at about 11:30 a.m. Friday, October 31st, repair works were ongoing on the door, the ATM, and other parts of the structure vandalized on that day. Though the officials were not ready to give us an estimated financial loss to the unfortunate incident, the psychological, social and economic impact on its workers could not go unnoticed. 500 meters from there, the vandals crossed over to the Brazzaville neighborhood, breaking and looting a local filling station. Our second stopover is at this filling station in the Brazzaville neighborhood of the Douala Free Municipality. It is one of the filling stations in the economic capital city Douala that was hardest hit as protesters left a massive destruction here with the filling boxes all brought down, everything destroyed, and up to this day work has not resumed. The security officials have been watching on just what is left here. We are told that loot has penetrated from this end of the filling station, went right in there, vandalized everything, the counters broken, the fridges brought down, and everything taken away as they came in large numbers. From Brazzaville, the next destruction and looting was recorded at the Dakar market, still in the Douala Free Municipality. We are at the Dakar markets where a cold store, a fish and rice warehouse were vandalized and looted by over 5,000 protesters. On that day, we learned from officials here within the structure. Officials told us that they had at least 8 deep freezers which were all vandalized. About 3,000 tons of fish was looted on that day, but we are also told that as at now,
measures are being taken to bring back the structure to life, as the door that was destroyed on that day is being gradually adjusted by the officials here. But as of now, workers are not coming. Officials are still in deep shock and devastated by the unfortunate incident. Officials say that the main door has been repaired, with the rubble swept away and the deep freezers cleaned. At this other filling station in the Baldnedis neighborhood of the Douala Free municipality, no repair works, cleaning and renovation was engaged. Apart from being vandalized, the filling station was also burned. Perhaps one of the major losses was done at this bakery and pastry at the Antribil neighborhood along the Douala-Yaoundé highway. At this bakery and pastry at Antribil, still in the Douala 3 municipality, cleaning is ongoing. We've seen over 150 workers who have turned out these early hours to be able to remove the rubbles. We've gone right in from the bakery itself, the pastries, right up to the storehouses, then where bread is being produced. Everything was vandalized and flour taken away. It is a massive destruction. It is a story building, as you can see, from the floor level to the second and the third floor. Everything was looted by those who came here on that day. We learned that there were close to 1,000 of them and the workers were overwhelmed. The destruction is simply enormous. And the people here are not certain on when work will resume here normally. The workers say that they have been indirectly sent on a technical leave because since Monday they have not been working, and their families depend solely on what they get from here as pay at the end of every month. Though the officials were not ready to give us an estimated financial loss to the incident, the economic, social and psychological impact on its hundreds of workers could not go unnoticed. Right behind me, I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to about 15 vehicles that were completely ravaged here at the Total Aeroport. We are still across the Douala-Yaoundé axis on the east entryway into the city of Douala. The destruction was enormous. The vehicles burned, the filling station vandalized. We also learned that the shop was also vandalized with its contents looted by thousands of individuals who stormed this area on that unfortunate day. It is uncertain exactly when work will effectively resume here. And of course, workers have been sent into an indefinite technical leave. Live from Newtown Aeroport in Douala, Chofi Chunke, for me, I'm Sean Sander, for Equinox Television. In relation to that, His Grace Samuel Kleda, Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Douala, frowns at acts of vandalism carried out by protesters on public structures, especially business premises in the city of Douala. His Grace Samuel Kleda also deplores and condemns threats, intimidation, arrest, killings and detention of persons who took part in the post-electoral protest. He says this is abuse of democracy in the Republic of Cameroon. Details with Smanjikan Gable. As post-elections violence, amongst them destruction of private companies, shutdown of businesses and schools continue to disturb the normal flow of activities in some parts of the country, the Archbishop of Douala Diocese, in an outing Saturday, has called on the authorities to have a deep reflection. Tous les responsables de notre pays, all officials in our country are called upon to reflect on the consequences of the current situation. The proclamation of the October 12 presidential elections, which caused deception and lack of trust in many people, led to the peaceful demonstrations, drawing inspirations from Jeremiah chapter 31 verse 15. The clergyman says democracy doesn't entertain the following. Democracy doesn't accommodate canons, intimidation of citizens who have a different view. Adding that, an election is not organized to kill the citizens. A nation is not governed with arms. No government in the world will work without people. The government is at the service of the people. He has an obligation to love and respond to the
legitimate aspirations of the people, just like Apostle Peter recommended. According to the Archbishop of the Douala Diocese, it is high time the authorities reflect on what is causing Cameroonians as they are now asking to be listened to. Their needs and aspirations should be taken into consideration. The Archbishop says amelioration should be done in areas like bad governance, unemployment, immigration of young people, under-scholarization, bad roads, electricity deficit, injustice, social illegalities, corruption, exploitation of countries' riches by selected few, some people very rich while some in misery, insecurity, illegal sharing of the country's riches, and using of state goods for egoistic purposes. The Archbishop of the Douala Diocese says, if things are done the right way, then the level of unemployment, which stands at 74%, poverty level, which is about 37.5%, and about 6 million people going out, will be curbed. Now we take you to news out of the country. Tanzania is experiencing a severe political crisis following the recent election won by Samia Suluhu Hassan, which were marked by electoral fraud and violence. The opposition party, Chadema, claims around 700 people have been killed, while the United Nations says at least 10 persons died in this protest. We have round up of our international stories with Cedric Chakuto. Tanzania is facing a severe political crisis as post-electoral protests have turned deadly, with opposition groups claiming hundreds killed amid an internet blockout and military deployment following Wednesday's contentious vote. While the United Nations reports of at least 10 deaths and Amnesty International documents over 100 fatalities, the main opposition party, Chadema, claims approximately 700 people have been killed in 3 days of protests. A complete internet shutdown and convoy have entered the third day, severely restricting information flow and independent verification of events. The election was essentially uncontested, with main opposition candidates either barred from running or imprisoned. President Samia Suluhu Hassan's CCM party, in power since 1961, has been declared winner of local votes amid opposition allegations of widespread ballot stuffing and electoral fraud. The United Nations and Amnesty International have issued urgent appeals for restraint. United Nations human rights officials have called for investigations into election-related violence and the immediate restoration of internet access, warning that curtailment of communication will only further undermine public trust. The crisis follows what right groups described as pre-election wave of terror featuring arbitrary arrests and abductions of opposition figures. Elsewhere, in Senegal, more than 1,000 people took to the streets of Dakar on Friday, October 31st, demanding the government ease the burden on household purchasing power and guarantee freedom of expression after a series of arrests deemed arbitrary in the political and media spheres in recent weeks. This is the first time the Front for the Defense of the Republic and Democracy, which brings together more than 70 parties, has called for a demonstration since its creation in February 2025. For Samba Sai, the coordinator of the FDR party opposition front behind the march, the objective of this gathering is clear. They expect their leaders to understand their plight. On Monday, a few days after the opposition peaceful march protest, Prime Minister Ousmane Sonko announced an upcoming reduction in energy prices. He also planned to mobilize his supporters at a large rally scheduled for next Saturday, November 8th. That's it for this 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television this Saturday. Thanks so much for watching. We'll stay posted to programs on Equinox Television. Nice evening, we wish you. Kevin Togo, bonsoir à vous. Nice evening, Innocent Azer. Nous sommes ravis, mesdames et messieurs, de vous avoir servi ce numéro et nous serons davantage ravis de vous retrouver demain pour une nouvelle édition sur Equinox Télévision. Bonsoir, restez sur nos programmes.